Salut tout le monde, Stéphanie Lorrain pour Carte Noire. Aujourd'hui, je passe à travers la géopolitique et le lore pour bien comprendre l'univers de Carte Noire et pour bien l'intégrer. La formule de Carte Noire est peut-être un peu différente des autres GN parce que nous, on commence le vendredi soir, les inscriptions à 19h et à partir de 21h, on fait une espèce de soirée pour intégrer aussi tous les personnages, donc soirée politique où la perte de personnages n'est pas possible, donc à partir de 21h le vendredi. Et le jeu officiel de Carte Noire, le scénario avec toute l'animation et l'aventure, débute le samedi à 13h pour se terminer à 2h du matin. Les scénarios de Carte Noire se déroulent au portail de Neria, c'est un beau terrain à Bécancour. Carte Noire se situe dans quelle époque environ? On pourrait dire que c'est entre les années 1700 et 1900. Donc on est peut-être habitué à des GN médiévaux, mais nous on est un peu plus dans la Renaissance. Donc à une époque où la technologie est vraiment en pleine effervescence, on pourrait penser justement aux grandes explorations qui ont eu lieu, donc l'Europe qui vient coloniser l'Amérique. À Carte Noire, seule la race humaine peut être jouée. Voici maintenant l'historique des 400 dernières années de notre univers. L'histoire raconte qu'il y a 400 ans, les humains habitaient le continent et il y a eu énormément de guerres et de violences qui les a poussé un certain groupe à réunir 1000 personnes et à partir refonder l'humanité sur une île qu'on nomme l'île mère. Les humains voulaient vivre en paix sur cette île, par contre, les valeurs et les idéologies ont fait en sorte que 4 peuples se sont formés selon les points cardinaux. On a le peuple du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et ça fait plusieurs années qu'il y a des problèmes de famine sur cette île-là et ils ont l'idée de retourner sur leur terre 400 ans plus tard pour aller chercher des ressources. C'est le peuple de l'Ouest qui va financer tout ce voyage-là, qui va inclure des gens de tous les peuples. On débute avec le peuple du Nord, qui nous a été inspiré par toutes les traditions des Highlands, l'Irlande, l'Écosse. Donc un peuple qui a des valeurs de fierté, de famille, de courage. Au niveau de l'habillement, le peuple du Nord va porter le kilt, le tartan selon la couleur de leur famille. Le peuple du Nord prit les anciens dieux de la religion nordique. Il est possible de jouer plusieurs clans à Carte Noire. On a les Mackenzie, les McNeil, les Fraser, les Buchanan, les Forrester. Au niveau des personnages d'animation, vous allez peut-être retrouver James Mackenzie, qui est en fait le fils d'Harold Mackenzie, le grand chef du Nord sur l'île. On se déplace maintenant du côté du Sud, un peuple inspiré des cultures arabes, de la religion hindouiste. Les valeurs du peuple du Sud sont la richesse, l'agilité et l'intuition. Le peuple du Sud est le plus nombreux à Carte Noire sur l'île mère. Il y a plusieurs familles, les Dadjarines, les Ranjara, les Vicours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le grand sultan se nomme Safran Vicour. Les personnages d'animation du Sud que vous pouvez retrouver, Alanis Vicour, la fille du sultan. Il y a également Jafar et Emmerich Gendel. Le peuple de l'Est qui est inspiré de toutes les cultures orientales, Japon, Chine, un peuple qui est beaucoup dans la tradition et dans la nature. Les valeurs du peuple de l'Est, la loyauté, la rigueur et la politesse. On retrouve plusieurs regroupements dans l'Est, donc le temple Shinto, le chêne blanc, le lotus noir, et vous pourrez croiser de sympathiques personnages comme Ichni qui vous fera faire du sport. Et on termine avec le peuple de l'Ouest qui est un bel amalgame entre l'univers de la Renaissance, victorien, steampunk, des marins, des explorateurs. Les valeurs du peuple de l'Ouest sont la liberté, la connaissance et l'aventure. On retrouve plusieurs familles à l'ouest, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sans famille se prénomment les Potters. Le peuple de l'ouest est très fort sur un système démocratique, donc il y a plusieurs partis électoraux qui gèrent le groupe de l'ouest. Le gouvernement de l'ouest est géré par Thomas Smith du Parti victorieux. Les personnages d'animation de l'Ouest que vous allez pouvoir croiser sont Rose Hudson-Torf, la ministre de la Sécurité, ainsi que Clint White, le chef de la Garde Rouge. Nouvel ajout à Carte Noire, un 5e peuple qui est maintenant possible de jouer, le peuple des Continentaux, qu'on surnomme la Tribu Rouge. Les Continentaux, ou plutôt nos aborigènes de Carte Noire, sont un peuple qui était déjà là sur le continent noir. Leurs valeurs sont la survie, l'unité et la nature. Les Continentaux prônent un immense respect à la nature et tentent de garder cette harmonie. C'est un peuple qui a également une très forte spiritualité et des mœurs bien à eux. Et maintenant, c'est parti pour l'historique de ce qui s'est passé lors des 2 dernières saisons à Carte Noire. Saison 1, premier événement, on avait l'arrivée de ces joueurs sur le continent noir qui étaient prêts à aller coloniser les ressources. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert que les gens de la première expédition tout juste avant eux étaient tous morts.
Les nouveaux explorateurs ont découvert ce qui se cache sur le continent et ils ont surtout réalisé qu'ils ne sont pas nécessairement au sommet de la chaîne alimentaire. Événement 1.2, les colons ont tenté bien que mal d'organiser la colonie avec tout ce qui se passe, toutes les attaques. Il y a eu le renfort du souffle d'éteinte provenant du nord et ils ont également fait la découverte du chaman et ses petites pierres vertes surnommées les rubinos. Pendant ce temps, ils réalisent non seulement qu'il y a des créatures, mais qu'il y a également des petites poupées maléfiques qui veulent s'en prendre à eux, mais que la chanson Qui peut faire de la voile sans vent réussit à les repousser. On assiste également au plus gros barricadage de l'auberge sur lequel cognent des flagelleurs, des wendigos et des dames blanches. Événement 1.3 au clair de la lune, c'est également les élections, donc le PEC, le Parti pro-efficacité coloniale, qui remporte les élections. Comme si ce n'était pas assez, une araignée géante tisse sa toile et c'est également l'arrivée du cirque Willy avec à sa tête le très sympathique Pierrot qui apporte un beau coffre avec un explosif à l'intérieur. Et pour finir en beauté, la première saison, on assiste à la quasi-totalité perte de toutes les ressources commises par un certain vol. Deuxième saison, on débute avec l'arrivée de la tribu rouge. Donc les colons font la découverte de ce cinquième peuple qui était là avant eux sur le continent. La tribu rouge est contrôlée par le chaman Cronor Maluric et le groupe des Boucanans vont se retrouver sous leur emprise, ce qui donne un assez gros affrontement. Pour finir, le projet de la colonie prend de l'expansion, la députée Rose Odsontorf fait son arrivée et promet l'arrivée de bateaux remplis de ressources. Événement 2.2, les abysses. À leur arrivée à l'auberge, ils font la charmante connaissance du capitaine Mattheus McNeil qui a un pistolet et qui va aller tirer sur la capitaine Coralis Redrose. Avec Mattheus McNeil arrive l'équipage des abysses. 5 joueurs vont se retrouver enchaînés dans le bateau de ressources qui va être en feu. Les colons réussissent à survivre, mais les ressources de la colonie partent en fumée. Le sang coule, le Jarl des Boucanans est porté disparu et nous avons également le coffre de Fraser qui va se retrouver volé et passer à travers la fenêtre de l'auberge. Événement 2.3, nature humaine. Surprise, le coffre volé et rapporté par Rakatol, fils et père, se retrouvera à l'intérieur du village et ce sera également l'annonce de nouvelles élections grâce à une pétition contre le chef en place, Emeric Fraser. L'amour est dans l'air, on assiste à plusieurs mariages. Les Gilly-Gilly sont de plus en plus agités et on fait également la rencontre de 3 dryades qui seront là pour protéger la nature. Le ton monte entre les colons et les continentaux, la tribu rouge. Pour finir en beauté, l'auberge du village se retrouvera brûlée avec plusieurs personnes séquestrées à l'intérieur. C'est le repli au camp des Boucanans, mais on assiste également à une victoire, celle de la mort du Wendigo. En attendant la reconstruction de l'auberge, les colons choisissent de passer l'hiver à l'intérieur du bateau. L'hiver sera long et dur. Nous voilà maintenant au début de la 3e saison avec le premier événement qui débute en mai, expérience numéro 3. Ce sera la tenue des élections pour élire une nouvelle personne qui ira représenter la colonie auprès du Parlement de l'Ouest. Ce qu'il faut savoir au niveau politique, c'est que le projet de colonisation part vraiment de l'Ouest. Il est financé par ce peuple. Autrefois secret, le projet pilote de colonisation du continent est maintenant devenu officiel. De plus en plus de personnes vont vouloir accéder au continent pour aller chercher des ressources, mais également pour aller les rapporter sur leur île, parce qu'il y a bien sûr la famine. Au cours des 2 dernières saisons, plusieurs peuples se sont démarqués au niveau de l'envoi des ressources. D'ailleurs, ajout en 2019, il sera maintenant possible d'obtenir par événement un point d'expérience supplémentaire si vous réussissez à envoyer 10 cartes de ressources et plus. Bien sûr, c'est par personne. Également, nouveauté en 2019, un nouveau système de loi fera son entrée en vigueur. Parlons maintenant des conflits qui se trament entre les peuples à carte noire. Conflit très important, la nature et la colonisation. On retrouve d'un côté les continentaux, les aborigènes qui étaient déjà là sur ces terres, et de l'autre côté, les 4 peuples, les colons qui veulent amasser le plus de ressources possible, mais qui, ce faisant, détruisent la nature.
On a le peuple de l'Est qui prend de plus en plus de retrait dans la nature et qui va s'opposer ou du moins se retirer tranquillement des 3 autres peuples qui vivent dans le village. Parallèlement, les Gili-Gili, les Dryades, toutes les créatures qui proviennent de la nature semblent de plus en plus agitées et se révolter justement par rapport à ce projet de colonisation. Maintenant, en ce qui concerne les conflits classiques, si on veut, on a le Nord et le Sud qui, par leurs valeurs, sont opposés. D'un côté, on a l'individualisme, l'appât du gain, et de l'autre côté, on a le côté un peu plus familial, fierté de son clan. Également l'air et la terre, l'ouest et l'est qui diffèrent du côté de l'avancement technologique et du respect des traditions. C'est ce qui résume l'univers de Carte Noire. Maintenant, je vous invite à aller lire en détail le livre de géopolitique. À Carte Noire, les joueurs sont vraiment au cœur de notre monde. Merci pour toutes vos idées, pour votre créativité. À chaque année, on les intègre dans nos livres, dans notre univers. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous.